Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bien, ce sont aujourd'hui les premières journées de Paris de notre nouvelle Chambre nationale des commissaires de justice et bien entendu de la section des huissiers de justice. Les premières sous les couleurs de notre nouveau label et de la nouvelle offre que nous construisons ensemble, c'est les premières du nouveau chemin dans lequel nous nous engageons pour élargir aujourd'hui notre périmètre d'activité, nous réinventer et donner, je l'espère, un nouveau souffle à notre identité. C'est une période clé pour nous donner les moyens de dynamiser nos actions de développement et de performance commerciale. Nous échangerons ensemble cet après-midi sur les différentes actions que nous mettons en œuvre pour contribuer à l'amélioration des résultats de vos offices. Des exemples d'idées concrètes qui représentent des nouvelles niches de chiffre d'affaires vous seront présentés, des instruments de mesure indépendants, des outils de pilotage et d'aide à la décision économique vous seront également exposés. Ces outils, mesdames et messieurs, en phase d'optimisation, nous permettront de cibler plus scientifiquement nos actions et rationaliser notre impulsion économique et commerciale. Comme je vous l'indiquais l'année dernière, la volonté de soutenir le développement économique ne relève pas du verbe, mais de l'acte. Elle doit s'appuyer sur un effort constant, de long terme, d'analyse objective, et pas seulement sur des perceptions subjectives. C'est la raison pour laquelle elle doit s'appuyer à la fois sur vos suggestions, celles du groupe pilote, développement, dont le rapport d'étape sera présenté tout à l'heure par Olivier Barré, mais aussi sur des indicateurs objectifs, tels que le baromètre régional économique et commercial, qui sera présenté par Bruno Defin, le directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'Université Paris II Panthéon-Assas. Que de beaux noms. Cette démarche de développement réfléchi est impérative. Toute démarche qui ne s'appuierait pas sur des outils de diagnostic portés par des experts indépendants relèverait, je le dis, de l'improvisation. Cela demande certes un peu de travail pour bien comprendre les mécanismes, mais c'est la seule méthode professionnelle qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. À l'heure où nous devons faire face à de nouvelles concurrences, à l'heure où la pression de l'État sur nos tarifs et nos conditions d'installation n'a jamais été aussi forte, nous devons gagner, je le dis bien, la bataille des chiffres. Nous devons gagner la bataille de l'expertise impartiale. Et c'est la raison pour laquelle nous réalisons actuellement une nouvelle étude indépendante de costing. C'est la raison pour laquelle nous allons également réaliser une étude indépendante d'impact sur l'installation. L'incantation et la gesticulation ne suffisent pas. L'autoproclamation est vaine. Nous devons fournir aux autorités de l'État toutes les analyses chiffrées scientifiquement fondées qui permettront de démontrer que nos prétentions sur nos tarifs et sur l'installation sont justes et impartiales. Pour cela, ces chiffres doivent être validés et signés par un bureau d'études et un laboratoire de recherche dont la neutralité n'est pas à démontrer. Ce combat d'études et d'analyse, nous allons nous donner tous les moyens nécessaires de le gagner. J'interpellerai demain, ici, à 10h30, la garde des Sceaux pour lui donner rendez-vous sur la présentation de nos objections les plus fermes et sur la restitution des données incontestables de la nouvelle étude d'impact d'installation indépendante. Nous ne pouvons, mesdames et messieurs, nous ne pouvons accepter une paupérisation de notre profession qui s'appuie sur des analyses infondées et des chiffres inexacts. Nous mettrons, je le dis fermement, nous mettrons tout en œuvre, je m'y engage, pour faire accepter notre réalité économique irréfutable. Nous sommes également confrontés à de nouveaux défis technologiques. Nous parlerons ce matin du plus important d'entre eux,
celui de la blockchain et des smart contracts. Les Journées de Paris sont l'occasion de nous projeter chaque année ensemble sur ce que nous voulons devenir. C'est également le moment de nous préparer aux enjeux nouveaux et de nous familiariser en amont avec les opportunités que nous devons saisir. La blockchain, aujourd'hui, représente un tournant, et je le dis très sereinement, un tournant stratégique pour notre profession. Internet a été une révolution de l'information. La blockchain est une révolution de la transaction. C'est aussi, quelque part, également une révolution de l'engagement contractuel et de la confiance. Une valeur sur laquelle s'exprimera, vous le connaissez, le philosophe Raphaël Enthoven en clôture de cette première journée. Le projet blockchain a été construit sur la désintermédiation. Sa finalité est de fonctionner sans l'appui des tiers de confiance traditionnels. Nous devons impérativement nous inscrire dans son déploiement et construire, nous aussi, un nouveau modèle en exploitant les potentialités de ce changement radical plutôt que de subir. Nous devons prendre conscience qu'il peut s'agir pour nous d'un enjeu vital armé de notre expertise et de spécialistes de l'exécution contractuelle. Nous devons également, mesdames et messieurs, impérativement devenir les nouveaux tiers de confiance modernisés de cette innovation technologique disruptive. Nous devons l'être. Philippe de Sertine, qui est là, directeur de l'Institut des hautes finances et membre du Haut Conseil des finances publiques, vous exposera ces nouveaux enjeux, ces nouvelles perspectives financières dans quelques minutes. Une étude sur notre positionnement au sein de la blockchain nous sera présentée. Avant, mesdames et messieurs, de nous positionner sur ce sujet, il était impératif que nous disposions des perceptions du grand public et des entreprises sur cette nouvelle offre des huissiers de justice garants de la blockchain et des smart contracts. Nous entendrons Olivier Flégeau, directeur associé de FiderConnex, qui vous présentera une concrétisation de cette offre nouvelle des smart contracts, conjuguant les garanties de la bonne exécution de l'huissier de justice et la blockchain. Enfin, Laure de la Rodière, députée d'Eure-et-Loir, membre de la commission des affaires économiques, nous présentera ensuite ses conclusions sur cette demi-journée. Elle a été rapporteure de la mission d'information sur la blockchain. Elle sera donc en mesure de nous apporter des éclairages précieux sur ses perspectives et sur notre positionnement dans ce domaine. Mesdames et messieurs, ces premières journées de Paris de notre nouvelle Chambre nationale seront également plus interactives que les précédentes. Une appli, vous l'avez annoncé, a été spécialement développée pour obtenir instantanément vos réponses à un certain nombre de questions tout au long de la journée. C'est, puis-je m'exprimer ainsi, notre ami Damien Givlet, journaliste, à qui je vais céder la parole dans quelques instants, qui vous piloterez cette appli, tout en animant cette journée et les échanges avec la salle. Que puis-je vous souhaiter? Une journée constructive. Que puis-je vous souhaiter d'écouter les transformations et le modèle de notre profession? Demain, mesdames et messieurs, j'espère que vous serez plus nombreux dans cette salle pour m'écouter sur l'interpellation que je vais faire à la garde des Sceaux, dont j'attends des réponses fermes. D'ailleurs, je pars dans 10 minutes la rencontrer. J'ai rendez-vous à 11h pour qu'elle m'annonce 2-3 nouvelles, dont une sera très bonne. Merci à vous tous et je vous souhaite vraiment, si je ne vous revois pas dans les couloirs, une très bonne année en famille et un joyeux Noël quand même. Merci à vous tous et à vous toutes.